Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 5 janvier. Le Quintet se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui organise d'ailleurs une réunion de gala avec en point d'orgue le relevé prix du Calvados, une épreuve estampillée groupe 2. Concernant le Quintet, il s'agira du prix de Lille, bonne compétition réservée à des trotteurs d'âge. Au programme, un parcours de vitesse, 2100 mètres autostart pour ce groupe 3. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 2 Talicia Bella. Elle est au mieux actuellement, comme en attestent ses derniers résultats. Sachez qu'elle tentera ici de succéder à sa compagne d'entraînement et de couleur, Triote de Félière, lauréate de la précédente édition, une épreuve qui a également souri par le passé à un certain Royal Dream. On lui posera le 1 Swedishman qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements, il l'a prouvé tout au long de l'année, notamment dans le GNT. Le numéro 5 Réci Geloka qui peut se targuer d'avoir battu et devancé notre favorite dans le prix de Bois, c'était le mois dernier. Le numéro 15 Beckman qui reste sur la bagatelle de 4 victoires consécutives, dont 2 obtenues sur la distance et le parcours qui nous intéressent. Seul son numéro 15 en deuxième ligne et en dehors peut l'empêcher de poursuivre sa moisson victorieuse. Le numéro 9, Partout Semouni, attention à lui, il pourrait venir corser les rapports. Il apprécie les parcours de vitesse. Lorsqu'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, il sait finir très vite. Seul son numéro 9 peut l'empêcher de bénéficier d'un bon parcours. Le 6, c'est You Better Line qui reste sur 2 échecs à Vincennes, mais attention, c'était sur des parcours de tenue. Cette fois-ci, le cheval retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. Il ne faudrait donc pas être étonné de le voir se mettre en évidence dans ce genre de tournoi, d'autant qu'il possède de solides références en Scandinavie. Le numéro 12, c'est Kelchef, remarqué par ses fins de course au cours des dernières semaines. Lui aussi est capable de venir s'immiscer dans la combinaison gagnante de cette compétition. Le numéro 3, c'est Cavalion, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il l'avait prouvé notamment l'hiver dernier à Vincennes. L'écarter serait donc prendre un risque. Le 2, Talicia Bella, le 1, Swedishman devant le 5, Réci Geloka, le 15, Beckman, mes 4 préférés. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le 9, le 6, le 12 et le numéro 3. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, je vous conseille le 210 Vent d'Ouest. Le cheval est estimé par Laurent Coubiche. Il a été préservé en vue de ce meeting. Ça s'est mal passé pour lui en début de meeting, mais il vient de manifester du mieux en se classant 4e dernièrement à Vincennes. Il faut donc commencer à le suivre avec crédit. Le 211 UCB, qui a prouvé également qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là, mérite d'être racheté. On le posera directement en compagnie du 209 Uppercut Orange, récent lauréat sur le parcours qui nous intéresse. C'était le 20 décembre. 210, 211, 209. Dans le prix du Calvados, un groupe 2 sous la stèle, j'aime beaucoup le 302. Vagabond du Mag, un cheval qui est castré, il est hongre, il ne pourra donc pas participer au prix de Cornulier. Cela dit, c'est un cheval de tout premier plan. Ses 3 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. Ici, il s'annonce à mon avis redoutable face à ses aînés. On lui posera le 304 Ulysse, toujours redoutable lorsqu'il peut évoluer pieds nus, ce sera le cas dimanche. Attention également aux 2 protégés de Franck Leblanc, le 305 Utoki, qui fait partie des meilleurs de sa promotion, il l'a prouvé à diverses reprises. Et le 309 également, Sourire de Voutré, qu'il convient de racheter. C'est un bon cheval, il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières disqualifications. 302, 304, 305 et 309. Dans la 9e, je rachèterai également 905 américaine. C'est une pouliche très estimée au sein de l'écurie Marmion. Elle a déjà fait étalage de sa qualité en piste. Le parcours d'ailleurs de la petite piste ne l'avantage pas, mais elle a de la marge, elle est en gros retard de gain. C'est vrai qu'elle vient de se montrer fautive à Vincennes, mais il faut la racheter car elle vaut beaucoup mieux que cela. Et à mon avis, son entourage, son driver et son entraîneur ont un cœur de remettre les pendules à l'heure. Le 905 américaine, il faut la racheter, elle a largement les moyens de gagner cette course. Concernant la suite du programme, en réunion 3 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, une réunion de qualité. Dans le prix, Charles Lafitte, le grand steeplechase des 4 ans, Christian Lermite, le grand steeplechase des 4 ans, eh bien je ferai confiance au 201 Razik, au 207 Ivresse du Berlay et au 208 dans cette épreuve, c'est All In Sivola, respectivement affichés 1er, 2e et 3e du prix André Hallel, la préparatoire. Rien ne s'oppose à une confirmation de leur part. Dans le grand prix de la ville de Nice, eh bien, nous avons au départ la championne Witzeline, une spécialiste de la Noiserie 1, c'est le 505 Witzeline, désormais âgée de 10 ans, cette jument de qualité. Elle a remporté cette course en 2009, en 2011, en 2013, elle vise la passe de 4 et peut l'obtenir.
On lui posera le 503 Défi d'Anjou, au mieux lui aussi actuellement est préparé avec soin pour cet objectif. Il devrait à mon avis prendre leur revanche sur le 504 Walk Sibo, qui a gagné l'épreuve préparatoire mais qui cette fois-ci va tomber sur des chevaux extrêmement affûtés. Le 504 Walk Sibo, donc qui aura fort à faire face au 505 Vutzeline et au 503 Défi d'Anjou, mes deux préférés dans cette course. J'aime également beaucoup le 703 Un Roc de Grandval. Il mériterait amplement de remporter sa course cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a prouvé qu'il n'était plus très loin de la trouver dans un handicap, donc attention à lui. Il trouve ici l'occasion de finir le meeting sur une bonne note. Le 703, Un Roc de Grandval, course ciblée à Cagnes-sur-Mer en réunion 3. La deuxième, la cinquième et la septième. Bon jeu à tous, très bon week-end et à très bientôt sur Direct de Course.